Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode donc, où je vais répondre à une question qu'on pose de plus en plus ces derniers temps. C'est est-ce que je dois m'expatrier à Dubaï ou à Sharjah? Ou aussi parfois on pose cette question de quelles sont finalement aujourd'hui les réelles différences entre l'émirat de Dubaï et l'émirat de Sharjah si je souhaite m'expatrier en tant que célibataire, que ce soit pour un couple aussi, ou si je souhaite m'expatrier en famille. Et donc quoi de mieux que la magnifique communauté d'Al Jadda où on est dans l'émirat de Sharjah pour réaliser cet épisode. Donc je vous rassure, c'est pas un épisode qui va vous encourager à vous expatrier à Sharjah si vous préparez un projet d'expatriation. D'ailleurs cet épisode sera très intéressant pour vous, même si vous êtes un ancien expatrié ou tout simplement que vous souhaitez justement développer votre culture générale à ce niveau-là, parce que ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises encore à jour pour beaucoup de personnes. Mais donc dans l'idée, voilà, c'est vraiment que vous puissiez comprendre d'ici la fin de cet épisode. Est-ce que réellement c'est fait pour vous Dubaï? Sachez que moi depuis le début de mon arrivée aux Émirats, je n'ai habité qu'à Dubaï et je suis très satisfait de mon expérience jusqu'à maintenant. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. Mais c'est vraiment que pour que vous puissiez comprendre d'ici la fin de cet épisode, est-ce que du coup c'est plutôt fait pour vous l'expatriation à Dubaï, ou du coup est-ce que c'est plus adapté pour vous aujourd'hui à Sharjah? Je vous avoue que si j'avais fait l'épisode il y a 4 ans, 5 ans, la valeur aurait été totalement différente, parce que dans l'émirat de Sharjah, on a vu de nouvelles communautés qui ont vu le jour, comme celle de Al Jadda où on est, celle de Massar, celle de Nasma, celle de Sharjah Sustainable City, celle d'Al Zaya, celle d'Al Mamsha, celle de Mariam Island, Ajmal Makan et d'autres. Et donc forcément, aujourd'hui on a des communautés très modernes, et ce qui va être intéressant en fait, vous allez être surpris de voir le nombre de nouveaux points en commun qu'on a finalement aujourd'hui dans notre mode de vie lorsqu'on s'expatrie à Sharjah ou à Dubaï. C'est parti du coup pour l'explication, et à chaque fois je le répète mais j'en reviens pas vraiment de la qualité qui est proposée par Arada, un agent ou une agent de sécurité qui sont là justement pour surveiller chaque parc la journée. Donc c'est exceptionnel, vous les voyez, ils sont juste en face, et vous en retrouvez un au niveau de chaque parc, comme le parc qui va être juste en face à côté du Wellfit aussi. Et ça c'est vraiment un réel game changer pour les familles, pour les expatriés. Ces services en fait, cette qualité d'entretien supplémentaire qu'on retrouve spécifiquement dans les communautés développées par Arada. Et ça c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui plaît énormément. Alors avant de vous partager les différents points, sachez que je tiens à préciser que cette vidéo elle s'adresse pas à des personnes qui souhaitent s'expatrier dans l'ancien Sharjah. Et j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose aussi pour les personnes qui souhaitent s'expatrier dans l'ancien Dubaï, à savoir Dera, International City, vous voyez quoi. Discovery Garden, c'est des communautés qui sont très anciennes et qui ne sont pas finalement adaptées aujourd'hui pour les expatriés internationaux. Donc comme on parlait de l'ancien Dubaï avant, aujourd'hui on parle de l'ancien Sharjah, et on parle forcément du nouveau Sharjah, à savoir ces communautés qui sont du coup très moderne. D'ailleurs vous allez voir d'ici la fin de cette vidéo que l'émirat de Dubaï et l'émirat de Sharjah se ressemblent bien plus que ce que l'on pense. D'ailleurs surtout aux yeux des nouveaux expatriés justement qui ne pensent pas qu'on retrouve autant de points en commun au niveau de ces deux émirats. Et d'ailleurs même aux yeux de beaucoup d'anciens expatriés qui habitent à Dubaï depuis plusieurs années et qui ces derniers temps en fait découvrent du coup mes vidéos, ou ont découvert par exemple la communauté d'Al Jadda, Massar, etc. et qui tout simplement en fait ont compris qu'il n'y avait pas finalement de différence. Allez, du coup c'est parti pour les comparaisons. Donc on va commencer déjà par la sécurité entre Dubaï et Sharjah. Il faut savoir qu'à Dubaï on a une sécurité qui est très élevée, idem pour l'émirat de Sharjah. Donc ici, comme dans les communautés à Dubaï, vous pouvez vraiment laisser le vélo sans être attaché. Vous pouvez aller boire un verre justement dans les différents cafés, laisser votre PC portable, aller aux toilettes, revenir. Il n'y aura aucun souci, que ce soit du côté de Dubaï, dans les différents restaurants. Comme du côté de Sharjah, vous pouvez laisser franchement la porte de la voiture ouverte. Moi je la laisse ouverte, la porte de la voiture. Vous pouvez laisser la porte de chez vous ouverte pour les personnes avec qui j'ai discuté. Ça ne les dérange pas. Donc vous voyez, donc ça déjà vraiment c'est un élément qui est très important. Vous pouvez réellement sortir en tant que femme à n'importe quelle heure avec vos enfants sans vraiment avoir cette peur, que ce soit du côté de Dubaï ou du côté de Sharjah. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de primordial à la sécurité. Bon, l'objectif de la vidéo c'est pas de développer une vidéo complète autour des bénéfices que vous avez à pouvoir vous ressentir en sécurité, mais en tout cas c'est quelque chose aujourd'hui qui est proposé vraiment à Dubaï et à Sharjah. Donc c'est un très très gros point fort.
Ensuite, si on continue du coup sur la fiscalité, faut savoir que ici, lorsque vous entreprenez, c'est-à-dire si vous ouvrez une société ici aux Émirats, je veux dire que vous habitiez à Dubaï ou à Sharjah, vous bénéficiez exactement de la même fiscalité, qui donc dans la grosse majorité des cas approche les 0%. Ok, avec toujours une facilité du coup administrative à entreprendre sur les documents. Donc ça, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais donc on est vraiment sur une fiscalité donc, qui est similaire. Et ensuite, donc, si on regarde au niveau du montant des loyers, encore une fois de plus, ça c'est aussi quelque chose en fait où alors c'est vrai que pour les personnes qui habitaient en province en France, forcément lorsqu'elles arrivent du coup à Dubaï par exemple, elles vont estimer que les loyers sont chers. Et moi j'ai souvent en fait les deux versions, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui habitaient à Londres, en Suisse, Hong Kong, Singapour, qui pour eux, en fait, les loyers sont donnés ici. Lorsqu'ils entendent que vous avez possibilité de louer des appartements 3 chambres à 2500, 3000 euros par mois, ou des maisons pareilles à 3000, 4000 euros par mois, pour eux c'est donné. Donc j'ai les deux versions. Donc moi j'estime que par rapport au potentiel, par rapport à ce qui est proposé, c'est donné. Dans tous les cas, si on doit comparer en tout cas les loyers entre Dubaï et Sharjah, il faut savoir aussi une chose, c'est que si on regarde par exemple les communautés, on parle vraiment du nouveau Sharjah, les nouvelles communautés aujourd'hui, comme ici par exemple, vous voyez les immeubles en face, c'est 70 000 ou plus AED par an, le one bed, donc c'est plus de 17 000 euros par an, le one bedroom, pareil pour les immeubles The Gate 1 et 2. Si on regarde les autres communautés par exemple comme Al Zaya qui est à côté, ou Al Mamcha, on va être sur des loyers qui vont être un peu plus, qui vont être un peu moins chers qu'ici, en sachant qu'ici dans les anciens immeubles, il faut savoir que vous avez des loyers qui peuvent être un peu moins chers. Mais si on compare ça finalement aux communautés à Dubaï, que ce soit les communautés de Town Square, les communautés d'Amak Hills, on peut en prendre plein d'autres comme Arjan, JVC, etc. En fait, il n'y a pas de différence significative aujourd'hui. Dans la mesure où il y a 3 ans, il y a plus de 3 ans, on pouvait passer du simple au double. Si vous preniez une communauté à Dubaï avec un appartement, une chambre, en fait, vous aviez des personnes qui venaient ici du coup, parce qu'on était au tout début du développement, et qui forcément payaient pratiquement 2 fois moins cher leur loyer. Donc là, aujourd'hui, on a les loyers qui ont explosé sur les 3 dernières années. Donc ce qui fait que du coup la différence qu'on avait avant en fait se ressent de moins en moins. Donc finalement on va dire le prix, c'est pas aujourd'hui on va dire l'élément qui devient où on a vraiment une grosse différence, alors que c'était le cas avant. Pareil du côté par exemple de Massar, vous avez des townhouse 3 chambres qui se louent à 130 000 AED. Alors oui, du côté de Dubaï vous avez aussi des townhouse que vous pouvez louer à 135 000, 140 000 dans certaines communautés, encore une fois de plus. Ou même si c'est un petit peu plus, même si c'est 150 000, 160 000, on n'est pas sur une différence de plus de 40-50% comme c'était vraiment le cas avant. Donc effectivement, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est flagrant, sauf si, pour certains qui veulent vraiment habiter dans l'ancien Sharjah, dans les quartiers beaucoup plus anciens ici, avec des immeubles beaucoup plus anciens, avec vraiment une qualité de vie qui va être beaucoup moins intéressante. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose pour les personnes qui souhaitent habiter dans l'ancien Dubaï. Si vous allez voir du coup les anciens quartiers dans l'ancien Dubaï, forcément vous allez aussi avoir en fait des loyers qui vont être similaires, qui vont être beaucoup moins chers qu'ici. Donc encore une fois de plus, c'est pas un choix de l'Émirat aujourd'hui, c'est plutôt un choix de communauté. Vous avez des communautés comme Al-Barari, vous avez juste à voir le prix des loyers, ça dépasse les 4-5 000 euros par mois, du coup pour les appartements de chambre, alors que vous n'êtes pas du tout à côté du Burj Khalifa ou de la mer, vous êtes, vous traversez, on va pas dire pratiquement le désert, mais oui en fait vous êtes à 25-30 minutes du centre-ville de Dubaï, enfin le Burj Khalifa. Et vous êtes à plus de 35 minutes de la mer. Et je vais vous partager aussi le fait que j'ai pas mal d'anecdotes d'anciens expatriés aussi qui m'ont contacté à plusieurs reprises ces derniers mois, qui en fait habitent à Dubaï depuis plusieurs années pour certains, ou d'autres qui sont là depuis un petit peu plus d'1 an, et qui justement s'intéressent à l'investissement ou à l'expatriation, du coup à Sharjah. Mais en fait leur priorité numéro 1 c'était la question budget. Et quand ils viennent ici et que justement on leur partage que les prix pour les townhouses c'est à plus de 150 000, plus de 160 000 AED, ça c'est s'ils payent en un chèque. En fait ils se rendent compte que ici à Al Jadda, les townhouses c'est plus cher que dans la grosse majorité des communautés à Dubaï qui sont développées à 30% comme ici. Et c'est vrai, si vous allez du côté de Vivale, vous avez des townhouses à 120 000, 130 000. Si vous allez du côté de Emar South, pareil, vous avez des townhouses bien moins chers, donc à 120 000, 130 000. Pareil du côté de Arabian Ranches 3,
vous avez des tendances moins chères et dans plein d'autres communautés. Donc au final, ils se rendent compte, mais pourquoi Sharjah c'est plus cher que Dubaï? Et ça, c'est aussi une erreur qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous quittez Dubaï, vous quittez une zone de confort qui est élevée à Dubaï. Thank you. En fait, forcément, vous quittez une zone de confort qui est élevée à Dubaï, vous voulez une zone de confort qui est élevée à Sharjah. Ça se paye parce qu'il y a de la demande. Parce que aujourd'hui, pour beaucoup, avant justement de se réveiller, ou au moment où on se réveille et que c'est déjà agréable à vivre, il y a déjà eu une demande. Et cette demande, elle justifie justement ces loyers qui ont augmenté. Alors, je vous rassure, hein, aussi là, en fait, sur la première partie, je suis vraiment en train de vous partager les points en commun. C'est vraiment les critères vraiment similaires. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on va partager uniquement les différences. Donc là, c'est normal que je vous partage uniquement les points en commun. Sur la qualité de vie, donc à Dubaï, qui est vraiment très élevée, hein. Donc ça, on le sait, hein, que ce soit vraiment toujours au niveau de la qualité du service, de l'énergie, des différentes infrastructures qu'on va retrouver. Et idem à Sharjah, hein, comme vous pouvez le voir, hein, on a vraiment une qualité de vie qui est magnifique aussi, comme à Dubaï, et vraiment ça va être adapté pour les familles, pour les couples aussi, vous voyez, donc très très agréable, les communautés à Dubaï, Dubaï de manière générale, vraiment pour les couples et pour les célibataires aussi, vraiment très élevé, hein, la qualité de vie pour les célibataires. Et ici aussi, vous voyez, il y a vraiment pas mal de célibataires qui habitent aussi à Al Jadda, vu qu'on va retrouver des espaces de coworking ici. En intérieur, on va retrouver justement de super cafés, de super restaurants, une magnifique salle de sport, des magnifiques salles de sport comme le Wellfit et d'autres centres d'intérêt du coup qui vont vraiment être adaptés pour avoir une très bonne qualité de vie, peu importe son statut. Et ensuite, forcément, si on compare le niveau ou la qualité des parcs pour enfants qu'on va retrouver à Dubaï, franchement c'est très intéressant, hein. Vous allez retrouver des parcs pour enfants dans les différents immeubles par exemple, ou en bas des différents immeubles. Vous allez retrouver vraiment différents parcs qui sont répartis dans la communauté avec des terrains de sport pour les enfants. Vous allez retrouver aussi des parcs en intérieur pour les enfants à Dubaï dans les différentes communautés, donc ça c'est quelque chose qui est très sympa. Et pareil aussi du côté de Sharjah, vous avez ici par exemple énormément de parcs aussi, que ce soit en bas des différents immeubles, que ce soit dans les immeubles, dans certains immeubles. Vous avez aussi du coup des parcs en intérieur pour les enfants, le Bounce qui est juste en face à côté du Wellfit, où vous avez par exemple d'autres parcs en intérieur où j'étais déjà parti. Ensuite pareil aussi donc pour les sportifs, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, hein, les terrains de sport à Dubaï, c'est pas ce qui manque dans les communautés. Il y en a énormément franchement. Vous soyez basketteur, footballeur, vous voulez faire du volley, du tennis, franchement il y a tout ce qu'il faut, paddle, c'est vraiment pas ce qui manque du tout dans les différentes communautés à Dubaï. Franchement on manque pas du tout de ça. Et idem, hein, du côté de Sharjah, donc que ce soit par rapport à ce qui est déjà livré ici, que ce soit des terrains de paddle, vraiment un grand Central Park qui est en développement ici. Vous allez retrouver plein de terrains de sport également, donc des salles de sport aussi complètes, haut de gamme ici, hein, comme le Wellfit. Vous allez retrouver différentes activités. Donc ça, vraiment on est sur quelque chose de similaire, hein, même si vous regardez les autres communautés comme celle d'Al Zaya qui est juste à côté. Beaucoup de terrains de sport aussi que vous allez retrouver. Pareil pour la communauté de Sustainable City. Vous allez retrouver aussi des terrains de sport dans les communautés. Donc on pense à la fois aux enfants et aux adultes pour que vous puissiez vraiment vous défouler et vraiment entretenir la santé et pratiquer le sport que vous souhaitez. Ensuite du coup, si on regarde la verdure du côté de Dubaï comparée à celle de Sharjah, là réellement effectivement à Dubaï on va vraiment retrouver de la verdure, hein, et ils sont vraiment en train d'améliorer ça dans leur vision 2040 toujours, de venir vraiment même arboriser du coup l'extérieur des communautés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, hein, dans les communautés, pas mal de verdure. Et pareil, hein, du côté de Sharjah, je pense que vraiment on est sur quelque chose d'ailleurs de supérieur à Dubaï, hein, que ce soit du côté de Massar avec plus de 50 000 arbres plantés et plus de 100 000 arbres plantés du côté de Massar 3. Et ici vous voyez vraiment c'est très arborisé avec plus de 50 espèces différentes, vraiment du coup des promenades qui sont verdoyantes, arborisées, et c'est vraiment très très sympa. Ensuite, si on regarde du coup du côté de Dubaï, les restaurants, alors franchement c'est pas ce qui manque. Vraiment les restaurants à Dubaï, c'est vraiment pas ce qui manque dans les communautés. Dans la majorité des communautés, ça c'est vraiment très 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 sympa. Franchement il y a même énormément de concurrence aux Émirats de manière générale. Et du côté de Sharjah, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de restaurants et des restaurants haut de gamme, hein, comme du côté de Dubaï, en sachant qu'ici c'est vraiment très filtré, très bien noté, avec une moyenne d'ailleurs de 4,7 dans la communauté d'Al Jadda. Donc dans les communautés Arada comme celle-ci, on a un gros filtre, et bien sûr dans les autres communautés à Sharjah on n'a pas le même filtre que Arada, mais c'est pour ça, ceux qui suivent la chaîne, vous savez pourquoi je suis autant amoureux du promoteur. Et donc si on continue par rapport au café, idem, hein, vous avez toujours des cafés qui sont super sympas, vraiment, hein, donc il y en a plusieurs du coup du côté de Dubaï.
Donc quand vous habitez en communauté, c'est toujours très sympa de ne pas avoir besoin de prendre la voiture. Alors dans certaines communautés, ce qui peut être un inconvénient du côté de Dubaï, c'est que dans beaucoup de communautés, vous avez quand même besoin de prendre la voiture parce que en fonction de là où vous habitez dans la communauté, ça peut être assez loin. Et là vraiment, du coup, sinon vous allez quand même en retrouver pas mal dans différentes communautés comme celle de Town Square par exemple. Et idem du côté de Sharjah, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment pas ce qui manque, des cafés super sympas. Vous pouvez tout simplement venir entre amis, profiter directement si vous habitez à quelques minutes. Vous avez juste besoin vraiment de ne pas prendre la voiture tout simplement. Vous soyez en couple, célibataire ou en famille, venir boire le café à quelques minutes à pied sans prendre la voiture, et des cafés premium comme ici, c'est toujours très sympa. Donc ensuite, si on continue et qu'on compare du coup l'éducation internationale, donc du côté de Dubaï, très bien, elle est présente. Donc vous avez du coup la grosse majorité des enfants qui parlent l'anglais, que ce soit à travers l'école ou à travers l'éducation des parents, à travers les amis, vu qu'on est vraiment sur un émirat avec une grosse majorité d'expatriés internationaux. Donc on peut vraiment avoir tout type d'origine, et forcément ça va être très sympa du coup pour l'éducation internationale. Et idem du coup du côté de Sharjah, vous avez du coup vraiment une éducation internationale, que ce soit même les locaux à l'école où vraiment du coup ils apprennent l'anglais. Et ça du coup en fait vous avez les écoles comme Sabi School ici, GEMS, etc. à savoir même des universités américaines. Donc idem pour les deux Émirats encore une fois. Ensuite on continue du coup sur les écoles musulmanes pour les expatriés qui recherchent du coup à avoir un environnement religieux pour leurs enfants. Alors sachez que oui, à Dubaï vous avez des écoles musulmanes, ok. Donc si c'est quelque chose qui est important effectivement pour ces expatriés là, et qui d'ailleurs habitent à Dubaï, qui sont très contents d'habiter à Dubaï depuis plusieurs années, ou pour les personnes qui se posent la question de finalement est-ce que j'entends qu'à Dubaï je ne pourrais pas proposer un environnement religieux pour mes enfants. On me dit que c'est vraiment comparable à des pays ou des villes dans le monde où c'est le plus difficile d'instaurer justement un cadre religieux pour ses enfants. Sachez que non, vraiment, déjà en plus du fait qu'on va retrouver plusieurs mosquées dans la majorité des communautés, plein de mosquées dans l'Émirat, et des écoles aussi avec un cursus musulman, et des écoles vraiment qui sont orientées pour un cadre très religieux. Et du côté de Sharjah, effectivement, c'est la même chose, je pense pour beaucoup vous le savez, et vraiment on a une présence avec beaucoup plus d'écoles, effectivement, beaucoup plus de mosquées qu'à Dubaï. Donc dans les deux cas, c'est pas, j'ai envie de dire, un red flag qui fait que si on va habiter à Dubaï, ça ne matche pas du tout. Ça peut matcher effectivement en fonction de ce qu'on souhaite et en fonction de ce qui est proposé, vu que c'est proposé tout simplement. Du coup on va parler des piscines et des salles de sport. Alors bien sûr du côté de Dubaï, c'est vraiment pas ce qui manque, que ce soit au sein des différents immeubles, au sein des communautés, du coup de maisons. Donc vous en avez de partout, et vraiment vous en avez même plus que ce qu'il faut. Du côté du coup de Sharjah, idem. Vraiment dans les différents immeubles qui sont livrés ici. Parmi les derniers, vous allez retrouver des piscines, ceux qui sont en construction également, piscines, salles de sport également, avec des salles de sport du coup pour en extérieur aussi pour les personnes qui habitent dans la communauté, avec même des grandes salles de sport comme le Wellfit. Et idem du côté de Dubaï, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas du tout de différence. Ensuite, si on doit comparer du coup le niveau de calme dans les communautés, donc à Dubaï, vraiment encore une fois de plus, ça va être très calme. Encore une fois de plus, une communauté, je le compare pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, à une ville. Donc dans une communauté, en fait, vous avez le centre-ville de la communauté qui va être forcément souvent très dynamique. Vous allez avoir les commerces, les cafés, etc. Donc il va y avoir du coup moins de calme. Et à l'inverse, du coup, vous avez la majorité du coup des communautés où c'est calme, comme on peut le voir ici. Vraiment, c'est très sympa. D'ailleurs, regardez, là vous avez une piscine juste ici. Et du côté de Sharjah, du coup c'est pareil. Là vous avez pu le voir, c'était très dynamique, c'est là où on était juste avant. Et là vous voyez, on est vraiment sur les zones résidentielles qui vont être beaucoup plus calmes. Donc très très sympa, vous avez vraiment plein de petits commerces comme ici. Et donc voilà, vous l'avez bien compris, en tout cas le niveau de calme, pareil, idem en fait, en fonction du centre, de l'emplacement de la communauté, ça va être du coup plus ou moins calme, tout simplement. Encore une fois de plus, si on compare du coup le lifestyle, la qualité de vie pour les couples, les familles et les célibataires, ça va être totalement adapté. Du coup, pour les communautés à Dubaï, d'ailleurs, on le voit qu'on a réellement une très forte croissance de la demande des expatriés célibataires et en couple dans les communautés. On a pu le voir du côté de Dubai Hills, par exemple, Times Square, avec justement les nouvelles infrastructures qui sont arrivées. Parce que du coup, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que les communautés sont aussi très bien adaptées pour les célibataires qui recherchent tout simplement
pas avoir forcément des parcs pour les enfants, des écoles, mais avoir justement vraiment ces magnifiques promenades, vraiment ce calme, à la fois aussi avoir leur restaurant et leur café à proximité, pas avoir besoin de prendre la voiture, leur terrain de sport, enfin vraiment le fait d'avoir des espaces pour pouvoir faire du coworking, pour pouvoir travailler, c'est ce qui est proposé aujourd'hui dans les communautés justement à Dubaï. Et on se rend compte que c'est exactement la même chose dans les communautés aujourd'hui comme celle d'Al Jadda, forcément. Ça va être adapté forcément pour tout type de personnes et le lifestyle va être élevé. Alors après forcément dans les communautés à Dubaï où vous allez retrouver que des maisons, forcément ça va être beaucoup plus adapté aux familles, ce qui est logique, pareil du côté de Sharjah. Maintenant c'est vrai que on voit de plus en plus de couples qui louent des maisons ou des... vous savez, pas mal de personnes qui s'expatrient, qui ont des business en ligne, même des célibataires, qui cherchent vraiment à avoir plus d'espace, justement pour pouvoir travailler, avoir vraiment un chez soi, faire une différence entre l'espace pour le travail, avoir aussi pouvoir aussi inviter de la famille, des amis, etc. Donc dans tous les cas, vraiment dans les communautés, vous allez retrouver forcément des immeubles et des maisons. On va pouvoir accueillir tout type de statuts, hein. Bien sûr si on a des centres d'intérêt, des commerces, etc. Et pareil du côté de Sharjah, donc c'est vraiment quelque chose de similaire, peu importe vos statuts, que ce soit Dubaï ou Sharjah, vous allez avoir une qualité de vie qui va être élevée. Si on compare du coup les services de livraison à Dubaï et Sharjah, Dubaï c'est vraiment très bien développé, hein. Vous avez vraiment, vous avez bien plus que ce qu'il vous faut dans le meilleur des mondes. Vous avez Careem, Noon, Talabat, InstaShop, donc qui sont vraiment des applications très faciles d'accès, qui sont très rapides, qui proposent vraiment tout ce dont vous avez besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du côté de Sharjah, par exemple ici, du coup à Al Jadda par exemple, ça commence à être très bien développé vu que vous avez Noon. Noon, je suis vraiment un très grand amoureux de Noon, hein. Vous l'avez à Dubaï aussi. Et pareil, vous avez aussi du coup Talabat. Donc en termes de services de livraison, 24/24, 7 jours sur 7, à Dubaï ou Sharjah aujourd'hui, dans ces communautés-là, vous pouvez vous faire livrer ce que vous voulez, que ce soit téléphone, tous les besoins alimentaires, à n'importe quelle heure. Et vous recevez ça en moins de 20 minutes, ce qui est vraiment topissime. Ensuite, si on compare l'accessibilité aux mosquées dans l'émirat de Dubaï et l'émirat de Sharjah, déjà pour commencer, dans l'émirat de Dubaï, franchement, on en a beaucoup et ça c'est vraiment un gros point positif, hein. Il y a plusieurs mosquées dans la majorité des communautés. Vous en retrouvez aussi à l'extérieur des communautés, donc l'émirat de Dubaï a beaucoup investi sur la construction et sur la présence et l'accessibilité des mosquées pour les résidents, pour les expatriés. Et ça c'est vraiment un gros point fort, hein. Dans la majorité des cas, dans les différentes communautés, vous pouvez y aller à pied. Et puis ensuite, si on regarde du côté de Sharjah, vous en avez beaucoup plus que Dubaï, hein, de manière générale, si on regarde vraiment par rapport au nombre de mosquées au mètre carré. Par contre, là où ça peut être game changer, c'est ne pensez pas que justement la grosse majorité des expatriés s'expatrier par rapport à avoir une proximité aux mosquées. Pourquoi? Je m'explique. Déjà du côté de Massar, vous n'avez toujours pas de mosquées qui ont été livrées, et même du côté d'Al Jadda où on est, il faut savoir que la livraison de la première mosquée ne s'est faite qu'il y a à peu près 9 mois, 9 à 10 mois à peu près, si ce n'est un an. Mais avant ça, pour les personnes qui s'étaient expatriées, pour beaucoup de francophones, d'Européens, qui sont expatriés ici il y a 3 ans ou un petit peu plus, ils n'avaient pas d'accès de mosquée directement dans la communauté. Donc il fallait qu'ils quittent la communauté en voiture pour pouvoir aller dans les communautés à côté pour pouvoir prier ou à l'extérieur des communautés. Chose que là où effectivement dans la majorité des communautés ou dans beaucoup de communautés à Dubaï, à ce moment-là, s'ils avaient vraiment voulu choisir ça, ils seraient partis du côté de Dubaï, parce que vous avez vraiment beaucoup de communautés où vous sortez de chez vous, vous marchez 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes à pied, vous avez la mosquée directement. Donc ça c'est un élément aussi intéressant à prendre en compte, mais de manière générale, voilà, l'émirat de Sharjah a énormément investi sur la culture et sur l'éducation et sur vraiment un nombre de mosquées vraiment très important pour les personnes qui veulent vraiment s'expatrier, qui sont amenées à faire de la route au niveau de Sharjah. C'est vraiment très bien. Pour résumer les points en commun, on se rend compte qu'on a des communautés très premium du côté de Dubaï, hein, vraiment avec tous les avantages. Et pareil en fait aussi du côté de Sharjah maintenant, on se retrouve à avoir des communautés qui sont très premium, hein, comme celle-ci encore une fois de plus. Si on compare déjà rien que le niveau de vis-à-vis, alors qu'on est sur des townhouses, hein, vous voyez, c'est réellement des townhouses, et vous voyez, quand vous regardez, vous sortez de chez vous, vous êtes au niveau du jardin, vous n'avez pas le voisin juste en face, comme dans la majorité de beaucoup de communautés qu'on peut retrouver. Voilà, donc dans l'idée, ça c'est vraiment un élément très important que je vais vous partager, qui peut être aussi
assez dangereux, c'est pour les personnes en fait qui vont travailler à Dubaï tous les jours, ok, et qui veulent habiter à Sharjah. Ça peut être un gros red flag pour beaucoup de personnes qui justement, pour qui ça a pu un petit peu gâcher l'expatriation, c'est qu'ils avaient sous-estimé la lourdeur de la route à faire tous les jours, entre les bouchons, entre vraiment la qualité de la conduite qui est vraiment pas top, avec j'ai envie de dire vraiment ce qui peut vraiment souvent être désagréable, très stressante. Donc vraiment moi c'est vraiment à titre personnel, je vais pas conseiller une personne qui doit travailler à Dubaï tous les jours, qui doit faire le trajet plusieurs par jour, hein, Sharjah, Dubaï, d'habiter à Sharjah. Dans ces cas-là, s'ils habitent à Dubaï. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, on va dire, important. Donc, vraiment à prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des personnes qui me contactent ou qui s'expatrient, en fait, ont une liberté géographique. Ils ont déjà leur business, où ils travaillent à distance, où ils font du télétravail, ou même s'ils sont cadres, ils bossent en télétravail. Donc, ils n'ont pas besoin de faire la route tous les jours. Et ça forcément ça change tout parce que vous avez tout ici. Mais voilà, en tout cas vraiment ce que j'ai envie de vous partager aussi avant de vraiment vous faire la liste des grosses différences justement, et ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes, c'est j'ai envie de vous dire en fait finalement aujourd'hui vous avez compris il y a pas mal de points en commun entre Dubaï et Sharjah, et honnêtement c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se rendent compte de plus en plus que bien réussir son expatriation aux Émirats, c'est pas simplement choisir entre Dubaï et Sharjah, parce qu'au final, en fait, les erreurs qui coûtent le plus cher et qui peuvent gâcher une expatriation, ça peut être le fait de mal budgétiser son expatriation, de mal choisir sa communauté ou son quartier, louer avec la mauvaise agence par exemple, ou le mauvais propriétaire, payer son loyer trop cher par rapport à la réalité. Ça peut être aussi le fait de mal ouvrir sa société et encore plein d'autres erreurs comme le fait de pas bien connaître les lois et se faire avoir à ce niveau là. Donc j'en reparlerai en tout cas d'ici la fin de vidéo. Allez, c'est parti, du coup on va commencer par les différences. Donc la première, j'ai envie de dire, ça va être les événements business. Du côté de Dubaï, franchement, c'est pas ce qui manque, que ce soit des événements business internationaux et même francophones. On a quand même une belle communauté francophone maintenant qui est installée à Dubaï depuis plusieurs mois et surtout plusieurs années. Et si on compare ça au fait du côté de Sharjah, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup moins d'événements business. Maintenant, effectivement, en fonction du profil de chacun, qui vont me dire des événements business, il n'y en a pas tous les jours. J'ai pas besoin d'en assister à des événements business tous les jours. Et si c'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, alors faire la route, faire 45 minutes de route ou 1 heure de route, même s'il y a des bouchons, ça ne me pose absolument aucun problème. Ensuite, pareil pour le réseau francophone business. C'est vrai que, comme je le disais il y a quelques secondes, pareil, vous allez vraiment retrouver beaucoup plus de francophones, de groupes francophones du côté de Dubaï, même si forcément du côté de Sharjah vous en avez beaucoup moins, mais ça commence effectivement à bien se développer vu que la clientèle francophone choisit de plus en plus Sharjah, si vous avez un petit peu suivi les dernières vidéos. Ensuite, du coup, par rapport à l'ambiance religieuse, donc forcément du côté de Dubaï ça va être beaucoup plus international. D'ailleurs je dirais que dans la grosse majorité des communautés aujourd'hui à Dubaï, vous avez je dirais une belle minorité de personnes musulmanes. Donc vous avez vraiment une majorité de personnes non musulmanes pour ceux qui se posent la question. Et pareil en termes de nombre de nationalités différentes, vraiment on le sait, Dubaï c'est plus de 200 nationalités d'expatriés et plus de 200 nationalités même d'investisseurs. Donc forcément si on compare ça à Sharjah, on va avoir forcément une ambiance religieuse qui est plus importante. Et j'ai envie de dire, il y a potentiellement un mais, parce qu'on a vu du côté de Dubaï avec beaucoup de communautés où c'était le cas, et avec le nombre de nouveaux expatriés, ça a été amené à changer. En tout cas, par rapport, si on doit comparer aussi les tenues vestimentaires, côté de Dubaï par exemple, par rapport à la présence d'hommes habillés en gandoura ou de femmes voilées, forcément si on regarde à Dubaï, on est maintenant sur une minorité. Pareil si vous allez dans la majorité des communautés du côté de Dubaï. Là où effectivement ça va être l'inverse du côté de Sharjah aujourd'hui. C'est-à-dire si vous allez du côté de Massar, Al-Jadda et autres, vous avez forcément là une majorité de personnes effectivement qui vont être habillées en gandoura ou en voile. J'ai accompagné tout type de personnes, que ce soit des Français, des Italiens, des Suisses ou autres, ou des musulmans ou des non-musulmans, et avec tout ça s'est très bien passé et chacun a eu des questions qui ont pu être différentes.
et c'est important d'y répondre en tous les cas. Ensuite, donc ça c'est un point qui revient souvent aussi chez les familles qui peuvent être musulmanes ou non musulmanes, c'est la présence d'alcool et de chicha, de beach club, de boîtes de nuit. Du côté de Dubaï, oui, effectivement, il y en a beaucoup. Là où du côté de Sharjah, pas du tout. C'est-à-dire vous n'avez pas de chicha, de boîtes de nuit, de bars qui proposent de l'alcool. Là où effectivement dans les communautés même à Dubaï, vous avez dans beaucoup de communautés, dans les restaurants, certains restaurants qui proposent de l'alcool, ou même vous avez des restaurants chicha dans les communautés à Dubaï. Et ça, vous avez aujourd'hui des familles qui s'expatrient par exemple, qui peuvent être totalement non musulmanes et qui justement ne veulent pas que leurs enfants se retrouvent dans cet environnement là. Ok. Donc ensuite si on regarde maintenant par rapport aux piscines mixtes, effectivement vous en avez, c'est une majorité, si ce n'est que des piscines mixtes, dans la grosse majorité des communautés à Dubaï. Donc quand vous habitez à Dubaï et que vous habitez par exemple dans un immeuble, vous avez à la fois la piscine, c'est mixte, vous avez le parc qui est juste à côté, les salles de sport sont mixtes. Là où à Sharjah vous avez effectivement des piscines, salles de sport mixtes, mais vous avez aussi des salles de sport avec une séparation pour les femmes, comme au niveau des Wellfit ici, donc des salles de sport haut de gamme, donc mixtes et uniquement pour les femmes. C'est-à-dire qu'avec une partie qui est réservée uniquement pour les femmes, et pareil pour les piscines. Vous avez des piscines mixtes, donc, et des piscines qui sont réservées uniquement pour les femmes. Et ça, encore une fois de plus, c'est quelque chose qui est très recherché par les musulmans ou les personnes non musulmanes, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes aussi non musulmanes qui habitent dans les communautés à Sharjah, pour ce côté vraiment, c'est pour cette intimité aussi qu'on va avoir. Ensuite, donc, si on regarde de la nationalité des voisins, on va vraiment être sur quelque chose de très international. À Dubaï, vraiment, vous pouvez avoir des Russes, des Italiens, des Français, des Indiens, enfin des Émiratis dans certains cas. Enfin, vraiment, vous avez tout type d'origine. Du côté de Sharjah, vous avez vraiment des expatriés qui sont beaucoup. Vous allez retrouver beaucoup plus de locaux par exemple, beaucoup plus d'arabes, vous allez retrouver des indiens et justement il y a un mais, c'est que c'est en train de changer comme ça a été le cas à Dubaï avant, où on a de plus en plus de Russes, de Français, d'Anglais, d'Australie, etc. Donc c'est vraiment une demande croissante là sur les derniers mois, dont on s'aperçoit, qui va assez vite. Ensuite donc du coup en termes de niveau de service, c'est vrai que du côté de Dubaï vraiment on est sur quelque chose de vraiment au-dessus je dirais du monde. Que ce soit vraiment des services comme Cafu, le camion qui va vous mettre l'essence, et ça vraiment c'est quelque chose vraiment d'incroyable, à n'importe quelle heure vous avez un camion qui vient vous mettre l'essence en quelques minutes, vous avez une panne de batterie, enfin vous avez vraiment des applications comme Carim, vous pouvez réserver une voiture, louer une voiture en moins de 24 heures et en 2 minutes sans avoir à déposer de caution, le fait de pouvoir réserver une femme de ménage dans l'heure qui suit, le fait de vraiment pouvoir envoyer un colis en quelques minutes à votre ami, enfin énormément de services comme le fait d'avoir la banque qui se déplace chez vous pour que vous puissiez retirer en quelques minutes, les services du gouvernement qui sont vraiment très bien digitalisés, et je pourrais en parler jusqu'à demain, donc ils sont vraiment dans un autre monde, Dubaï, là où effectivement Sharjah on a un très très bon niveau de service, on a des applications comme Noon encore une fois plus, avec plein de services différents, vous pouvez commander, réserver aussi une femme de ménage, une nanny, etc. Mais on a effectivement encore un peu de retard par rapport à Dubaï, vraiment pour les personnes qui sont très amoureuses des niveaux de service très très avancés, comme ça peut être mon cas, mais ça devient de moins en moins important par rapport, pour moi en tout cas, des qualités aujourd'hui, des avantages que propose Sharjah et qui ne propose pas Dubaï, mais en fonction encore une fois plus des centres d'intérêt et des besoins de chacun, ça va être totalement différent. Ensuite donc par rapport à l'éducation religieuse, encore une fois de plus, elle est très bien du côté de Dubaï. On peut dire que si par contre on doit la comparer à Sharjah, elle va être beaucoup plus présente, forcément. Donc ça c'est quelque chose aussi aujourd'hui dont on peut constater, pour les personnes qui veulent vraiment un environnement beaucoup plus religieux pour leurs enfants, Sharjah ça sera plus adapté, et à l'inverse du coup Dubaï ça sera plus adapté. Ensuite donc si aujourd'hui on doit comparer aussi l'âge moyen des expatriés, du côté de Dubaï, on va avoir on va dire des expatriés beaucoup plus jeunes qui vraiment vont rechercher aussi du lifestyle, une bonne qualité de vie, etc. Et là où effectivement à Sharjah aujourd'hui ça va être des expatriés avec plus de familles. Mais il y a un mais, c'est que c'est vraiment en train de changer. Moi je le vois même à travers les demandes que j'ai de plus en plus de célibataires qui sont en train de quitter en fait déjà soit Dubaï pour venir à Sharjah, ou même des expatriés qui tout simplement
viennent en fait tout simplement avec l'idée de se dire c'était Dubaï, et finalement quand ils se rendent compte que ce dont ils ont besoin c'est ce que Sharjah ou Al Jadda par exemple leur propose, et finalement on en revient au choix de Sharjah. Donc on commence à avoir de plus en plus de jeunes aussi qui viennent s'expatrier à Sharjah. Et donc même par rapport aussi, donc si on doit comparer le niveau d'engagement entre Dubaï et Sharjah, le niveau d'engagement des locataires, c'est vrai que du côté de Dubaï, on a, alors c'est en train de changer, mais c'est vrai qu'on a des expatriés, je ne vais pas dire plus de passages, mais presque, c'est-à-dire des expatriés qui veulent faire un test, qui veulent se dire on va tester 2 ans, peut-être que ça pourra être plus, peut-être que ça va être toute notre vie, mais on vient à Dubaï vraiment sans forcément se dire qu'on va construire toute notre vie ou l'éducation de nos enfants. On fait un test de 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en avait beaucoup, c'est de moins en moins parce que les gens restent maintenant. Là où effectivement on se rend compte que du côté de Sharjah, c'est des projets qui sont beaucoup plus solides. C'est-à-dire vous avez vraiment une grosse rétention déjà de la part des locataires. Ici vous avez vraiment des personnes pour la majorité qui viennent avec un projet de construire leur vie et construire l'éducation de leurs enfants, construire leur famille, même quand ils sont en couple. Et ça c'est quelque chose effectivement où on a aujourd'hui une différence. Et pour terminer, en fait, on va parler du prix de l'immobilier. En fait, à Dubaï aujourd'hui, il est très intéressant. Maintenant, du côté de Sharjah, il est très intéressant aussi. Maintenant, si on compare les différences, aujourd'hui, effectivement, le prix au mètre carré est moins cher si on doit comparer des communautés comme celle de Al Jadda, celle de City Walk. Le prix au mètre carré est beaucoup moins cher du côté de Sharjah dans ces différentes communautés-là, ou même du côté de Massar, on est à seulement 2500 €. Maintenant, le prix d'achat, effectivement, n'est pas si différent que ça. C'est là où j'ai eu pas mal de bugs de la part d'investisseurs, c'est que vu qu'en fait la vision de Sharjah c'est de proposer des superficies qui sont généreuses, c'est-à-dire que là vous avez des appartements, vous avez des townhouses 2 chambres qui font plus de 180 mètres carrés. Une maison 2 chambres ici c'est plus grand que dans énormément de maisons 4 chambres mitoyennes à Dubaï. Vous avez des maisons 3 chambres qui font plus de 280, plus de 300 mètres carrés dans certains cas. Donc vous avez aussi des appartements, 2 chambres ici qui font plus de 150, 160 mètres carrés. Vous avez des appartements de 3 chambres qui font plus de 200, 250, plus de 300 mètres carrés. Donc c'est des grosses superficies parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui et c'est ce qui est d'ailleurs de plus en plus demandé aussi à Dubaï, les grosses superficies. Et donc forcément, vu qu'on a des plus grosses superficies, on se retrouve avec des prix qui sont plus importants. Là où par exemple à Dubaï, quand vous achetez un appartement 2 chambres qui fait 90 mètres carrés, forcément, si vous comparez ça à un appartement ici qui fait 150-160 mètres carrés, vous n'allez pas constater une grosse différence et vous allez peut-être vous dire « Ah, je pensais et je m'attendais à moins cher que ça ». J'ai souvent eu le cas. Donc c'est important de comprendre que le prix au mètre carré est différent, mais les prix finalement dans des communautés comme celle-ci, ou comme celle de Massar, en tout cas qui sont développées par Arada, on ne va pas effectivement avoir une grosse différence significative, sauf si par contre vous comparez ça aux différentes communautés beaucoup plus premium du côté de Dubaï, etc. où forcément, là, on va avoir une différence de prix. Mais dans la majorité, en tout cas, des lancements qui sont faits du côté de Dubaï et Sharjah, grosse différence sur le prix au mètre carré, donc qui est encore très intéressant ici, mais sur les prix d'achat, c'est vraiment bien voulu le fait de proposer des grosses superficies pour la demande à en venir, qui va se différencier par rapport au fait que ça va être de plus en plus demandé. En tout cas, c'est de plus en plus demandé. Et logiquement, ça va être de plus en plus demandé. Et c'est ce qui va faire la différence sur la facilité à louer, la facilité à revendre et sur la prise en valeur. Du coup, pour ceux qui se posaient la question, je pense que vous comprenez mieux si c'est plutôt adapté pour vous Sharjah ou Dubaï pour votre future expatriation. Et au-delà de toutes ces différences, moi, plus j'analyse l'évolution des Émirats, de Dubaï, de Sharjah, plus je me rends compte qu'en 2026, le débat, c'est même plus Dubaï ou Sharjah, mais plutôt les quartiers, buildings comme Downtown, Marina, JLT, Business Bay, où à ce moment-là, on choisit une communauté à Dubaï, Sharjah ou à Abu Dhabi par exemple. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est quel type d'environnement recherchez-vous réellement au quotidien. Donc si vous avez un projet d'ailleurs d'expatriation aux Émirats Arabes Unis et que vous voulez être accompagné de manière simple, pédagogique, pour bien organiser votre expatriation et surtout pour éviter certaines erreurs qui peuvent vous coûter très cher lorsqu'on arrive aux Émirats, à savoir mal budgétiser son expatriation par exemple, trop dépenser dans les premiers mois,
ou sous-estimer les dépenses, souvent c'est ce qui arrive. Ça peut être aussi le fait de mal choisir son quartier ou sa communauté, et ça, croyez-moi, c'est vraiment souvent une belle erreur, mais ça peut être aussi le fait de louer avec la mauvaise agence ou avec le mauvais propriétaire et se retrouver avec pas mal de soucis à ce niveau-là. Ça peut être encore plein d'autres choses, hein, comme un manque de connaissance des lois, quand on est marié ou pas marié, lorsqu'on souhaite avoir un enfant, pour un accouchement, les lois qui protègent les locataires, les propriétaires, et beaucoup se font avoir, et plein d'autres lois. Ça peut être aussi le fait de mal choisir, ou en tout cas mal ouvrir sa société. Ça peut être aussi le fait de mal choisir l'école pour ses enfants, et bien d'autres erreurs en tout cas que beaucoup de personnes d'ailleurs découvrent même trop tard, hein. Là on parle des prochains et futurs expatriés, mais je peux aussi parler des anciens expatriés qui font encore ces erreurs là, et j'en ai fait aussi d'ailleurs, hein. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y aura dans 2 semaines après la publication de cette vidéo, donc si vous regardez cette vidéo qu'elle a été publiée depuis plus de 2 semaines, il y aura justement donc une vidéo qui parlera de ce sujet, et vous aurez un lien d'ailleurs aussi sur la description de cette vidéo, donc vous pourrez regarder à ce moment-là. C'est vrai qu'honnêtement, même en pensant avoir moi été bien accompagné lorsque je m'étais expatrié aux Émirats, à Dubaï, en ayant de la famille ici, en ayant des contacts, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait énormément d'erreurs qu'on pouvait faire lorsqu'on s'expatrie aux Émirats, et je vois même encore ces erreurs, hein, chez les anciens expatriés. J'ai pu en faire partie, hein. J'ai fait ces erreurs là alors que je pensais être bien accompagné, donc ça peut être vraiment encore une fois de plus, hein, sur les différents choix que je viens de vous dire. Et c'est vrai qu'avec les années, et entre mon expérience personnelle, ma vie de famille ici, les différentes communautés que j'ai découvertes et bien apprises sur les avantages et inconvénients, mais aussi vraiment les centaines d'expatriés avec qui j'ai pu échanger, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qu'on aurait aimé, que j'aurais aimé comprendre plus tôt, pour éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros, hein, ou surtout en fait des centaines et des centaines d'heures avec du stress supplémentaire, et en sachant que ça peut souvent, et ça a un impact du coup sur la santé mentale, sur la famille. On arrive à la fin de cette vidéo, et tout ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de bien connaître les différences, le plus important, ça j'en ai la certitude, c'est d'être bien accompagné. Et moi, j'ai envie de vous laisser sur cette dernière question. C'est finalement, est-ce que vous pensez encore que Sharjah est si différent de Dubaï aujourd'hui, en fonction du profil de chacun? Et du coup, finalement, selon vous, avec le temps, est-ce que vous pensez que Sharjah va continuer à se rapprocher de Dubaï par rapport aux différences qu'on peut avoir aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que Dubaï va aussi se rapprocher de certaines valeurs qu'on retrouve à Sharjah? Ça, c'est la question à $1 milliard. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée au moment où vous regardez cette vidéo, plein de belles décisions, et moi je vous dis toujours à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera toujours remplie de valeurs, et je vous laisse sur ces dernières images d'Al Jadda.